Au cours de ma vie, j'ai dû consacrer beaucoup de temps à la construction. Ayant grandi au village, je possédais quelques notions de différents métiers, en particulier de celui de charpentier de maçon. Ma femme et moi, nous avons fait le trajet de Paris à Bordeaux pour nous y embarquer le jour de Pâques 1813. À mon arrivée à Lambaréné, on aménageait un poulailler désaffecté comme salle de consultation. Il fallait déballer au plus vite les caisses avec les médicaments. Ils étaient entassés dans un coin de notre chambre d'habitation. Comme les malades affluaient, on construisait de grandes cases en bambou pour les abriter et on aménageait un hôpital très modeste situé sur un terrain de la station de la Société des missions évangéliques de Paris. Après la Première Guerre, mon hôpital avait pris de l'importance. Le nombre des hospitalisés augmentait d'un mois à l'autre. Le terrain que la station missionnaire pouvait mettre à ma disposition devenait trop petit. Je dus me résoudre en automne 1925 à transporter l'hôpital sur un terrain à lui. L'administration mit à ma disposition 100 hectares situés sur la même rive que la station missionnaire à 3 kilomètres en amont de celle-ci. À partir de ce jour-là, j'abandonnai le service médical presque entièrement à mes 2 collègues pour me consacrer au travail du débroussage de l'emplacement choisi pour les bâtiments de l'hôpital et la construction de ceux-ci. C'est un gros travail que d'agrandir la surface à bâtir en haut de la colline en aplanissant le terrain. À cause des tornades, on ne peut laisser debout aucun arbre à proximité d'un bâtiment, car la tempête, en les arrachant, pourrait les précipiter sur eux. Le cœur gros, je dois sacrifier aussi des palmiers. Quant aux blocs de pierre qui se trouvent dégagés sur le chantier, on les chauffe des heures durant sous un grand feu de branches de palmier. Ensuite, on les arrose d'eau pour les refroidir, ce qui les fait éclater. Les fragments sont enfin cassés au moyen de gros marteaux. Les lépreux, dont beaucoup ne peuvent travailler qu'assis à cause de leurs lésions aux pieds, se rendent utiles comme casseurs de pierre. Nous avons besoin de pierres débitées en petits morceaux pour la fabrication du béton. La sirène du bateau nous apporte d'une scierie située en aval du fleuve le bois de construction attendu depuis longtemps. Je ne disposais que d'une main-d'œuvre insuffisante. Le commerce du bois marchait très bien à cette époque-là. Les hommes de toute la contrée y trouvaient un emploi bien rémunéré. Malgré tout, j'arrivais à préparer l'emplacement et à entreprendre les premières constructions. C'étaient des bâtiments en bois dur, sur pilotis en bois dur, avec des toits en tôle. Le bois des chevrons est si dur que les trous pour les clous et les vis doivent être forés au préalable. Lorsque les châssis des parois sont dressés, on prépare un treillage de bambou sur lequel sont posées et fixées plusieurs couches de feuilles de raffia. Ce procédé, qui est ici traditionnellement en usage, donne toute satisfaction à condition qu'un bon toit garantisse de la pluie les parois du bâtiment et les préserve ainsi du pourrissement. Nous mîmes debout un bâtiment après l'autre. Tous avaient des parois en bois dur et une toiture en tôle. Je renonçais aux cases avec des toits en feuilles pour abriter les malades indigènes. En janvier 1927, il y avait assez de bâtiments terminés pour permettre d'y loger les malades indigènes, les malades blancs, nous-mêmes.
Le déménagement fut une grande fête. Les malades indigènes n'en revenaient pas d'être logés sous des toits en tôle comme des blancs. D'autres bâtiments sont venus s'ajouter à ceux terminés en 1927. Les pilotis en bois des anciens bâtiments ont été remplacés par des pilotis en béton. Pendant toute une série d'années, je n'eus plus grand-chose à faire avec le bâtiment. Mais voici que je m'y trouve de nouveau engagé jusqu'au cou à cause des lépreux. On est en train de créer des bâtiments pour les lépreux à une certaine distance de l'hôpital dans la plantation. En 1953, j'ai pris la décision de créer un village des lépreux. Depuis 1944, nous soignons les lépreux par des médicaments nouveaux à base de sulfone, qui représentent un grand progrès dans le traitement de l'effroyable maladie. Le traitement de la plupart de ces lépreux exige un séjour d'1 an et demi à 2 ans et demi chez nous. Un certain nombre d'entre eux jouissent encore d'un bon état général. Ils habitaient dans des cases en bambou, mais ces cases se délabrent et s'effondrent. Il est devenu indispensable de remplacer ce village provisoire par des constructions solides où les malades soient à leur aise. D'abord, j'ai dû créer le terrain parce qu'il fallait le surélever pour qu'il y ait un peu d'air. Et alors, je me demandais avec quoi j'allais faire les toits. Et alors, j'ai pu faire volatiliser le prix Nobel de tôle et couvrir mes toits. À présent, l'hôpital compte 45 bâtiments. Il me permet d'hospitaliser à peu près 350 malades indigènes, près de 200 lépreux et une vingtaine de malades européens.